comment Bonjour. vas-tu? Ça va? Et toi? Eh bien, écoute, super. Je t'ai suivi déjà ce matin. Je me suis dit que j'étais à fond dans les lives Instagram. Là, Oui, ça y est, c'est je vraiment… n'ai jamais fait autant en une journée. Bon, ben, tant mieux. Tu vois, et au final, c'est vraiment sympa de pouvoir parler différemment en relation avec ceux qui te suivent, comme ceux qui suivent l'actualité de Elles les Audacieuses, notre association de femmes, dont tu fais partie. Oui, Comment ça va d'abord? Est-ce que tout va bien? tout va bien, tout va bien. Tout le monde est en bonne santé, donc c'est ce qui compte. Ça, c'est vraiment, par les temps qui courent, une chance qu'il faut savoir savourer, évidemment, tout en étant Exactement. confinés, pas toujours ensemble physiquement, mais en tout cas, on sait qu'on va se retrouver. Et ça, c'est du pur bonheur. C'est vrai. Oui, alors les jupons de Louison, on l'a créé en 2018, en juin 2018. Donc Mhm. en fait, on est parti d'un constat que la fast fashion n'était pas adaptée à toutes les morphologies, puisqu'en fait, toutes les femmes ne font pas 1,75 m et 1,36 m. Alors, on voudrait tout, hein, mais non. Mais non, non, c'est pas possible. Du coup, on conçoit en fait et on fabrique intégralement en France, donc des jupes, des robes et des hauts, dans des ateliers qu'on sélectionne avec soin pour leur qualité et leur savoir-faire. Et donc, vraiment, c'est important pour nous d'avoir une qualité qui soit élevée et d'avoir voilà, de partager les mêmes valeurs que nos ateliers. Donc, on utilise en fait les codes de la haute couture Mhm. pour créer un dressing pour la femme d'aujourd'hui. Tu Donc vous notre respectez, c'est ce que nous, on met en avant avec l'association. Hein, ce qui t'a plu d'ailleurs, c'est tous les circuits courts, les producteurs locaux au plus près, la fabrication de ta cliente. Tu es dans cet même état d'esprit. Oui, voilà, exactement. En fait, on a deux ateliers. Donc, on a un atelier près de La Rochelle qui est une SCOP et on a un autre atelier à Troyes et on a des couturières également indépendantes. Donc, en fait, on fonctionne tout en symbiose et on conçoit avec nos clientes et avec nos ateliers les modèles qu'on présente aujourd'hui. Ça, c'est formidable. Alors du coup, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. Les ateliers ont dû fermer. Donc c'était un petit peu, voilà, un peu la catastrophe. Donc en fait, grâce aux clientes et à la motivation également de nos ateliers, on a décidé quand même de lancer notre collection le 5 avril, ce qui a été pour nous du coup un geste audacieux parce que ça a été vraiment compliqué de se projeter dans un futur qu'on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait pouvoir produire, quand est-ce que les ateliers allaient réouvrir. Donc du coup, on a quand même voilà, lancé cette collection. Les ateliers viennent de réouvrir. En fait, ils ont été réquisitionnés par l'État pour pouvoir produire des masques. Ça, c'est génial parce que du coup, vous vous êtes retrouvés au cœur des besoins des Français. C'est ça, Donc, on est en plein les milieu. deux usines, en fait, tes deux usines complètement réquisitionnées pour fabriquer des masques. Exactement, il y en a une qui est encore complètement réquisitionnée, donc du coup elle peut absolument pas produire pour nous. Et de l'autre côté, on a l'atelier de Chizé qui elle produit des masques et en parallèle, elle se donne à fond pour tous leurs clients pour pouvoir reprendre la production puisque comme on a lancé notre collection le 5 avril, mine de rien, même si les clientes elles ont fait voilà preuve d'audace parce que elles savent qu'il faut attendre. Oui, Du coup, en fait, voilà, il faut quand même que ça soit qu'on puisse produire. Donc en fait, nos couturières voilà, travaillent d'arrache-pied pour pouvoir produire et des masques et notre collection. et du coup, tu arrives à livrer, tu arrives à la poste fonctionne. En fait, tu fais comment? Et ben, la poste fonctionne au fur et à mesure, donc refonctionne, donc ça c'est assez chouette. Du coup, en fait, je me fais livrer les produits chez moi et j'envoie au fur et à mesure. Et après, le D'accord. gros sera envoyé seulement à partir du 11 mai, parce qu'il faut éviter voilà, de sortir, il faut faire vraiment attention, donc que ce soit pour le personnel de la poste ou pour nous, on Bien préfère sûr. de sortir le moins possible. Bah oui, c'est sûr, j'imagine bien. Dans l'activité, en fait, ça nous a permis de nous rapprocher encore plus de nos clientes. En fait, on a la chance d'avoir une communauté qui est très proche de nous parce qu'on travaille en co-création avec elles, puisqu'en fait, tous les modèles sont validés à l'avance avec elles sur les réseaux sociaux. Mais en fait, du coup, ça nous a montré vraiment qu'elles étaient présentes pour nous, qu'elles étaient prêtes à attendre, qu'elles voulaient vraiment soutenir en fait l'économie française et les petites marques.
Donc ça, pour nous, ça nous a donné beaucoup plus de force. Ça marche en fait, hein. Ça marche, hein, ce Ça marche, savoir-faire exactement. français. Mais oui, en fait, et je crois que, évidemment, c'est un épisode douloureux qu'on a tous traversé. D'ailleurs, on n'en est encore pas sorti. Mais je crois que ça aura renforcé toute cette dynamique, en tout cas, qui est celle des entrepreneurs, des producteurs. Ce savoir-faire français, le fait de pouvoir acheter et de savoir que ça ne vient pas de 5000 ou 6000 kilomètres, parfois plus Exactement. loin même, c'est quand même rassurant. C'est-à-dire qu'on est prêt à attendre parce qu'on attend un service qualitatif et sur mesure, entre guillemets. Mais par contre, on sait que ça vient de France. Et puis Oui. aussi, on a envie d'être des consommateurs. Tes produits sont fabriqués en France. Les tissus. C'est-à-dire que vraiment, tu es une femme engagée. Le principe au départ, en fait, nos tissus sont soit issus de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on rachète les fins de série des grandes maisons pour produire nos jupes, soit on produit, en fait, donc soit dans les Vosges, soit dans la région lyonnaise, nos propres tissus. Et après, sur certains produits qu'on ne trouve pas, on les prend en Italie, puisque du coup, voilà, il y a un bassin ici en Italie. Mais la majorité reste en France. Et après, toute notre production est intégralement française. Alors, ça fait 2 ans, hein, pratiquement, que la marque existe. Oui. Est-ce que tu sais à combien de clientes tu es? Ou à de pièces vendues en 2 ans? Alors, ça dépend des mois. Par exemple, là, au mois d'avril, qui est un mois de confinement, on a vendu plus de 200 pièces. Donc Pas ça, mal, hein, dis donc. c'est vraiment très, très bien pour nous. Voilà, parce que c'est des pièces qui ont un certain prix, même si c'est un prix juste, puisque tout est fait en France et que c'est du demi-mesure. C'est quand même des pièces qui valent en moyenne 150 euros. Donc, Oui. c'est sûr que c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc voilà, on voit qu'on progresse au fur et à mesure. Au départ, on était très contente d'avoir 10 ventes par mois et plus ça avance, plus on est contente, on est fière de voir que ça grandit et que les clientes reviennent vraiment. T'installe. C'est vraiment aujourd'hui, c'est une Exactement. communauté des jupons de Louison. C'est vrai que parfois les produits, comme on les annonce là, peuvent paraître chers, mais il y a aussi vraiment des petits produits d'exception, les petites robes. Enfin, c'est vraiment la robe pour l'occasion. Enfin, il y a vraiment le coup de cœur. C'est pas, évidemment, on s'habille pas tous les jours avec des robes à 150 euros, mais il y a aussi le coup de cœur. Il y a aussi, et quand on sait que c'est du qualitatif, que c'est du fait français, que toute cette chaîne, évidemment, elle est complètement éthique et solidaire. Du coup, on ne peut pas payer le même prix que quand on va dans une grande surface ou dans un grand magasin, acheter un produit à un tiers du prix. De toute façon, ça se voit, c'est pas du tout la même qualité. Donc, à un moment donné, ça se paye. Ça se paye, ce que tu appelles d'ailleurs justement ce prix juste. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on a des vraies personnes derrière. C'est ce qu'on essaye d'expliquer également sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Voilà, on a nos couturières indépendantes, nos ateliers qui sont vraiment force de proposition dans la marque et qui travaillent vraiment beaucoup pour nous, pour qu'on vive. Et du coup, en fait, on a besoin aussi, nous, de leur rendre de l'autre côté. Donc, mine de rien, si on veut que les ateliers fonctionnent bien, que tout, enfin, respecter en fait toutes les normes, avoir voilà, des vraies valeurs derrière, bah, c'est important de les soutenir aussi en payant, eux aussi, leur payant le prix juste. Bien sûr. Alors, ta particularité quand même, pour résumer, si on veut un produit comme un produit les jupons de Louison, d'abord, c'est que tu vas pouvoir livrer une jupe qui correspond à la hauteur de nos jambes. Ça, c'est hyper important. Exactement. On n'a En pas fait, besoin de faire des retouches. On peut avoir une vraie jupe longue, c'est une vraie jupe longue. C'est pas qu'on marche dessus. c'est ça. Tu parles de toi et moi, là, c'est ça? Oui, c'est une vraie jupe longue. Elle Oui. correspond à notre taille de jambe. Donc, tu prends notre taille, évidemment, la taille de la taille et la longueur de jambe. Et du coup, Exactement. on a les bonnes proportions. Ça, c'est génial. On sait exactement qu'on va recevoir un produit qui est pile poil fait pour nous. C'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et évidemment, dans un temps requis, c'est plutôt 3 semaines, 4 semaines. C'est ça. Et on est livré à la maison. Ça, c'est plutôt pas mal. Et le packaging est plutôt sympa. C'est un vrai cadeau qu'on reçoit à la maison. Ça aussi, c'est pas mal. Pour parler donc de solidarité, Oui. tes couturières ont utilisé des chutes de tissu, hein, des jupons de Louison, et ont fabriqué des masques pendant Oui. le confinement, puisqu'elles ne pouvaient pas travailler pour toi. Donc, du coup, elles ont été mises à disposition. Évidemment, c'était leur volonté avec tes produits, mais vous avez fabriqué des masques. Et ils ont été remis à qui, du coup, ces masques? Alors
en fait, on ne peut pas utiliser tous les tissus. Alors, quand on fait un masque chez soi, on peut utiliser n'importe quel tissu. En revanche, ça doit correspondre à des normes. Donc, Bien sûr. voilà, le coton, il faut qu'il soit bien serré, il ne faut pas qu'il y ait d'élastane à l'intérieur. Il faut bien qu'il y ait 2 couches, voire 3 couches en fonction de la taille du tissu, de l'épaisseur du tissu. Donc, nous, tous nos tissus ne conviennent pas au masque. Mais du coup, par exemple, voilà, nos couturières, elles utilisent voilà, les chutes de toile de Jouy, par exemple, parce que la toile de Jouy, c'est une matière, c'est du coton, mais qui est très serré. Exactement. Et donc, du coup, on double à l'intérieur de coton fin. Donc là, c'est Elena qui est en région parisienne qui nous fait nos masques. Et après, en fait, toutes nos autres couturières et les ateliers fabriquent avec des tissus qu'on leur envoie justement pour qu'elles fabriquent voilà, aux normes. C'est génial. Et du coup, alors qui a profité de ces masques? Les collectivités au plus près de où se trouvaient les couturières, les mairies, leur réseau? Exactement, en fait, ça dépend d'où elles sont situées. Par exemple, Mélanie, qui est en Île-de-France, voilà, ça a été sa mairie, ça a été voilà, la caserne de pompiers, ça, en fait, Génial. le pizzaiolo d'à côté, enfin, voilà, ça a été un petit peu tout le monde. Une chaîne solidaire qui s'est organisée là, avec ce savoir-faire des jupons de Louison. Je trouve ça génial. Ça, c'est une communauté, tu vois, ce sont des choses qui vont rester. C'est ce qui fait qu'on choisit plutôt une marque plutôt qu'une autre. C'est le fait bien sûr d'être là et pour gagner de l'argent avec un concept soutenable, mais être aussi présent dans la solidarité. Vous n'étiez pas obligé de le faire, elle n'était pas obligée de le faire. Et le fait qu'elle soit associée comme ça dans cette épreuve, je trouve ça juste génial, quoi. Et en France, on a eu plein d'exemples et c'est plutôt intéressant et valorisant pour la France, je trouve. Et c'est tout ce qu'on souhaite nous animer, tu vois, avec ces gestes audacieux. Le fait d'avoir annoncé cette journée nationale le 17 mars pour les gestes audacieux, c'est parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Tu vois, on veut vraiment que cet élan de solidarité y perdure et qu'on puisse encourager les Français à avoir cet état d'esprit. C'est un état d'esprit. Les gens commencent aussi à comprendre, à changer. C'est un mouvement qui prend du temps. Mais là, malheureusement, en fait, c'est accéléré avec le Covid-19. Mais on commence à prendre conscience, en fait, que voilà, la proximité, c'est important. Consommer local, fabriquer local pour justement soutenir notre économie. Et du coup, voilà, ça fait partie des valeurs essentielles des jupons de Louison, de la création, que ce soit la proximité, l'engagement citoyen, la responsabilité. Voilà, c'est les 3 valeurs qui sont fondamentales pour les jupons de Louison. Et je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre qu'on a besoin de cette solidarité, on a besoin de cette entraide pour avancer aujourd'hui en France. Tu sais, je crois que tu as raison, ils le comprennent et d'autant en ce moment parce qu'on est touché, il y a un affect très installé dans les foyers. Ce dont j'ai un peu peur, c'est que lorsqu'on va tous repartir dans nos activités, alors pas nous, toi tu es membre de l'association, on est des femmes engagées, on a besoin de donner de notre temps, ça nous nourrit, c'est quelque chose voilà, d'essentiel dans nos vies. Mais je pense que la plupart des Français vont partir dans leurs activités. En plus, certains vont avoir du mal en tout cas, essayer de récupérer ce qui n'est pas fait dans les commerces et dans plein d'activités. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, cet élan de solidarité va perdurer. À nous de devoir faire en sorte, en tout cas, d'encourager et de faire en sorte que on les maintienne et qu'on encourage, en tout cas, les Français à être un peu plus solidaires dans le temps, qu'ils n'oublient pas. Et avec toi et avec d'autres, évidemment, on va s'assurer de faire remonter des gestes audacieux comme le tien. Tu vois, une chef d'entreprise toute neuve, 2 ans, c'est tout neuf, de prendre le temps dans un moment galère pour une jeune chef d'entreprise de fabriquer des masques et d'encourager à le faire. Moi, je trouve ça juste génial. En tout cas, ça méritait d'être souligné et je suis ravie qu'on ait eu ce live Instagram toutes les deux. Évidemment. Merci parce que vraiment, c'est cet état d'esprit que nous, on veut mettre en avant, qu'on veut encourager. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera physiquement bientôt. Parce que là, toutes ces applications, c'est génial. Mais quand même, je sais que tu as un showroom à Paris, rue de Nazareth. Oui, exactement. Et voilà un endroit où on pourra organiser quelque chose avec les audacieuses qui nous suivent en Île-de-France, qui sont en Île-de-France pour parler de l'engagement, vraiment, parce que c'est important. Cette notion aujourd'hui,
être engagé. Tu vois, c'est ce qui ressort d'ailleurs dans les gestes audacieux que l'on reçoit, même de la part des garçons, parce que les garçons et les filles sont associés dans cette démarche. J'ai pas mal de garçons qui me disent, bah, on a donné un peu de notre temps dans les associations pendant qu'on était confinés en télétravail. On va continuer de le faire. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Donner un peu de son expertise dans une association, autour de soi, le voisinage, peu importe. C'est du don de soi et je trouve que on devrait tous être encouragés à le faire un petit peu. Mais je pense qu'en fait, ça va rester. Mais ça va rester. En fait, on va forcément reprendre notre quotidien et tous, et heureusement. Mais après, il y a quand même une prise de conscience qui est là et donc on peut plus faire comme avant. Exactement, on ne peut plus faire comme avant. Et la chance qu'on a avec l'association que tu as créée, c'est qu'elle valorise en fait les femmes qui s'engagent, les femmes qui agissent, les femmes qui dirigent, les femmes qui se challengent dans leur vie de tous les jours et aussi dans leur façon de consommer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, grâce à ton association, on met en commun toutes ces femmes de milieux complètement différents pour justement aider on peut venir, bien sûr, ce que je dis souvent, c'est qu'on peut venir d'horizons très différents. D'ailleurs, dans l'association, il y a tous les profils. Par contre, on a toutes des valeurs communes. La première, c'est la bienveillance, vraiment. Et cette volonté de vouloir transmettre, de vouloir aider. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de classe sociale. C'est vraiment, voilà, c'est juste une histoire de volonté. Tout le monde peut participer. Et nous, voilà, on est là pour mettre en action et aider toutes les actions positives. En aucun cas, les revendications, on laisse ça aux autres. Nous, on est dans l'action positive, la valorisation des gestes audacieux et ça nous va bien, quoi. Merci Marine, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi ce soir. Très gentil. C'est génial. C'est important de partager encore une fois cette motivation, cet élan de solidarité. Il faut absolument faire savoir tout ce qui se fait en France parce qu'il se fait vraiment de très belles choses, comme toi. Et bravo, pleine réussite. Merci, à très bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir, bonne soirée.